Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 38e épisode de recevoir Vanessa Hay. Eh, Bonjour Vanessa, comment vas-tu? Correctif sur ton nom s'il te plaît? ça va, merci beaucoup. En fait, si quelqu'un peut m'aider, ça m'aiderait. En fait, il a fallu que j'épouse un Allemand pour porter un nom de famille français. Donc, en allemand, on dit Haie. J'ai aucune idée de savoir comment on le prononce en français. J'ai du Haie, j'ai du Haie. Donc, tous les conseils sont les bienvenus. Mais Ah, sinon, je suis ravie euh, d'être avec toi. Ouais, Très bien, mais moi aussi super, je suis ravi aussi. Écoute, mettez-nous un commentaire si vous avez trouvé la première énigme de l'année 2022 sur le nom de famille de Vanessa, ça nous aidera. Donc, pour cet épisode et cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs, nous allons nous attacher à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises ou de projets par un échange convivial. Aujourd'hui, nous revenons à Hambourg, discuter avec Vanessa, qui a pas mal de sujets sur les projets. Je pense qu'on va d'abord commencer, comme tu le connais, Vanessa, la première question, c'est de te présenter, on va dire brièvement, ou peut-être on déroule, comme tu veux. À toi, Vanessa. c'est toi le chef. Ah, il n'y a pas de chef ici. Je m'appelle Vanessa, je suis française et aussi portugaise. Ça joue un peu un rôle dans tout ça. Je viens d'une famille multiculturelle, donc une maman née au Portugal, une grand-mère paternelle espagnole et un grand-père paternel polonais. Donc assez multiculti. Je suis mariée, je vis à Hambourg depuis 10 ans et j'ai 3 enfants. Eh bien, écoute, on commence déjà très bien sur la mixité multi-européenne. Je pense que tu nous as gagné là sur le coup. Ok, bon. Bienvenue. Euh, vitam. Ça sera en polonais. Après, en portugais, je ne saurais pas te le dire. Ok. Et donc, pour revenir un peu à ton parcours, si j'ai compris, on en avait discuté un peu avant. Tu as travaillé à une époque comme dans le business développement, dans la chimie, c'est ça? Tout à fait. En fait, à la base, je suis chimiste, ingénieur chimiste. J'ai fait un doctorat. Je ne suis pas allée jusqu'à la fin parce que crise financière en 2008-2009, Ouais. etc. Mhm. Euh, et puis, quand je suis arrivée à Hambourg, j'ai trouvé un poste de chef produit dans une société de distribution de produits chimiques. Et ce que j'aime beaucoup, en général, et dans ce genre de poste, c'est tout ce qui est côté business développement. Donc, trouver de nouvelles idées. Et voilà, quand il y a un problème, de ne pas le lâcher, en fait. C'est quelque chose Et que j'aime bien faire. c'est ce qui s'en dégage de la discussion qu'on a eue, puisqu'on a eu une discussion il y a une semaine, enfin avant l'enregistrement, pour échanger beaucoup de thématiques, et c'est ce qui se dégage. Donc beaucoup d'activités, multicasquettes, projets. Ça nous fait venir un peu à l'idée, qu'est-ce qui t'amène ici avec les différents projets en fait. Comment tu es arrivé à parler, de se dire tiens, je vais développer des activités d'accompagnement en projet peut-être. C'est un peu ça le sujet qu'on veut parler aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. En fait, quand je suis arrivée à Hambourg et après la naissance de mon aîné, qui est un petit garçon, j'ai cherché des activités en français parce que, comme je le disais, j'ai 2 nationalités, je viens d'une famille multiculti et malheureusement dans ma famille, on m'a jamais parlé ces langues-là. Donc je me sens très handicapée, c'est une grande souffrance pour moi d'avoir un portugais vraiment, vraiment nul, que j'ai appris toute seule en Erasmus. Donc je voulais éviter ça à mes enfants, surtout que mes parents, mes frères ne parlent pas du tout allemand. Donc voilà, je voulais pas qu'ils se retrouvent comme moi, coupés d'une partie d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que pour Émile, donc mon aîné, j'ai cherché des activités en français à Hambourg. Et on a commencé avec Le Petit Prince, c'était vraiment super, etc. Arrivé à la naissance de mon deuxième enfant, donc Elisa, en 2017, il n'y avait pas de Krabbel Gruppe pour les bébés dans mon quartier à Altona, Alors, donc avec plus de termes. Krabel Gruppe pour les francophones, c'est comment on appelle ça? Je connais pas le terme en français, tiens. Je crois pas que ça existe. En fait, c'est C'est les une mêmes espèce de groupe pour se nourrices. retrouver. Ouais, euh, ouais, pardon. Explique, vas-y. Moi, c'est loin. Je dirais que c'est un groupe où en fait on se retrouve régulièrement, donc les bébés jouent ensemble et évoluent ensemble et les parents discutent entre eux.
C'est souvent sur le thème des bébés. C'est comme ça que je définirais la chose en fait. Ouais, c'est les. Ouais, on appelait ça les mamans poussettes. Maintenant, pour plus, il y a plus des papas aussi qui se retrouvent et qui amènent les enfants au parc, les tout petits, et c'est un peu ça, quoi. Se retrouver, même pas nécessairement qu'au parc, mais des activités en commun. Euh, Tout à c'est pas nécessairement la garderie, en fait, hein, des tout petits, hein. Non, non, c'est vraiment, il n'y a que les parents qui sont impliqués. Des C'est ça. fois, un animateur extérieur pour, je sais pas, prendre le massage pour le bébé ou Ouais, ce des genre de... intervenants, ouais. Ouais, ouais, ok. Ok, donc. Sinon, c'est vraiment... Voilà. Pour suivre en fait l'évolution, c'est souvent un groupe qui se tient sur un an. Comme Ouais. ça, souvent le congé maternité ou le congé parental, pardon, en Allemagne Mhm. dure un an. Donc, ça permet de suivre tous les enfants, tout ce groupe pendant cette période de temps. Mm. Donc, donc ça peut être pas mal aussi. Et donc avec plusieurs mères que j'ai rencontrées via soit les Petits Princes, soit la rééducation du périnée, enfin bref, mères francophones, on s'est retrouvés et puis on a créé ce groupe qui ensuite a intégré les Petits Princes sous le nom des Tout Petits Princes en 2018. Mhm. Donc voilà, pendant 2 ans, j'étais membre du bureau de l'ADFE, l'antenne de Hambourg. Mhm. Et donc j'étais en charge avec d'autres membres de ce qui se passait à Altona, donc les Tout Petits Princes, les cours du Petit Prince et les Petits Princes. Enfin, donc Alors, tout ça ADFE, c'est les Français du monde, hein. du monde, ouais, tout Ouais, à moi, je fait. les appelle FDM, alors ADFE Hambourg. Bon, c'est la même chose, en fait, hein. Association des Français de l'étranger. Ah, c'est l'Association des Français étrangers. L'autre, c'est Français du monde, l'antenne Hambourg. Donc, c'est Gwenaël qu'on avait reçu à l'époque dans les premiers épisodes. Hein, c'est bien ça, on parle de la même chose, hein. Tout à fait. Gwenaëlle, c'est la La présidente. présidente, ouais, c'est ça, voilà. Pour nos auditeurs, on l'avait interviewé, il y a, je crois, dans les épisodes 10, par là. Et aussi, comment elle s'appelle, Nathalie aussi, qui Qui est la... participait aussi, Nathalie Brochard, qui participait aussi au Petit Prince. Donc ça, c'est plus 2018-2019, c'est ça? Tout à fait. Nathalie est actuellement la secrétaire de C'est l'association ça. et est l'animatrice d'Émile au tout début. Ah, ok. Bon, on lui fait Bon. un clin d'œil aussi au passage, tiens, si tu nous écoutes, Nathalie. Ah, il a... Pardon. Donc, donc voilà, enfin, ça, c'était beaucoup d'activités donc pour créer, enfin, pour organiser tout ça. Mhm. Et puis, je me suis retrouvée au chômage en 2020. Et puis, ça a été un cheminement qui durait déjà depuis quelques années pendant le confinement. Et puis aussi grâce au programme Next Move, qui est un coaching professionnel avec Anouk Grand-Cyr et Laure Malbet à ce moment-là pour cette première session. Mhm. Ça m'a aidé à mettre en place cette envie de lancer ma propre activité, de lancer M, avec comme slogan joindre l'utile, donc apprendre le français, parler français à l'agréable, c'est-à-dire faire une activité sportive ou artistique. Alors, j'aimerais bien rebondir sur Next Move et puis envoyer un appel à Anouk Grand-Cyr et... Comment tu as dit l'autre personne? Laure Malbec, qui à Laure... l'époque s'occupait de je- Next Move. Voilà. Pour me contacter ou venir rejoindre Monsieur Joe, ça, je serais ravi de qu'on puisse parler de Next Move aussi plus en détail. Voilà, excuse-moi Vanessa, revenons sur M, donc EME, ou qu'on prononce M, c'est ça, c'est ce que tu m'avais dit. Donc Tout à fait. euh, M, en fait, ce sont les initiales de mes enfants, donc Émile, Elisa et Madeleine. Ah, très bien. Ok. Et donc cette activité là, l'idée c'est euh, ta structure, on va dire ton concept, c'est donc d'accompagner les animateurs, les profs, ou comment tu vois la chose? Tout à fait, c'est de l'accompagnement ou de l'aide à l'organisation. C'est vraiment ce sont des collaborations un peu sur mesure en fait. Mhm. Ça dépend des animateurs ou de leurs envies. J'ai eu l'impression que souvent, face à tout ce qui est organisationnel, c'est-à-dire gérer les inscriptions, trouver des locaux, ça peut être assez lourd et des fois, il y a besoin d'un coup de pouce en fait Ouais. pour se développer et créer de nouveaux ateliers. Et du coup, je me suis dit, bah, j'aime bien développer du business, j'aime bien organiser des choses, donc pourquoi pas les aider
à développer leur activité plutôt qu'ils te perdent du temps à gérer tout ce qui était administrationnel et Oui. pardon, Secondaire. administratif. Oui, c'est le secondaire en fait. Tout ce qui leur prend du temps, tu gères pour eux pour qu'ils se concentrent sur leur cœur de métier, si on peut dire. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc ça peut être de tout, ça peut être l'accompagnement pour créer un nouveau cours si ce cours n'existe pas. Donc ça peut être, je sais pas, quel est le meilleur horaire par exemple quand on veut donner des cours à un enfant qui sort de crèche parce Mhm. que tous les profs n'ont pas d'enfants et encore moins d'enfants en crèche. Donc faut connaître un peu tout ça. Ça peut être une recherche de locaux, ça peut être des réalisations de flyers ou d'autres outils promotionnels. Ça peut être gérer les inscriptions, la correspondance, gérer les comptes sur les réseaux sociaux. Ça peut être, voilà, c'est vraiment du sur-mesure. Ça dépend des besoins de la personne. Ok, ah bah c'est très bien parce qu'en fait c'est quelque chose qui aussi prend beaucoup de temps pour ces personnes-là. Et si ça te permet toi de développer ce service-là. Et puis c'est vrai que moi je le vois, moi je fais tout en, comme on dit en allemand, Eigenregie quand je fais le podcast. De faire donc l'audio, démarcher, enregistrer, monter, diffuser et publicité, ça fait beaucoup beaucoup. Et c'est vrai que des fois c'est, ben, bon, soit il y a la discipline de faire tout soi-même, puisque moi je le fais en tant que hobby. Pour des gens qui ont besoin de transformer leur activité, c'est vrai que c'est un bon coup de pouce dans ce sens-là. Alors très bien, donc les activités en français à Hambourg que tu proposes pour assister, est-ce que c'est pour quel public, tous les tout petits ou plus large? Quel est le public là? C'est pour tout le monde en fait. C'est vrai que là, c'est plutôt ce qui a été fait ces derniers temps, c'est plutôt pour les enfants, mais aussi pour les adultes. En fait, quelle que soit l'activité, le principal, c'est que ce soit en français. Ok. Des cours de cuisine, ça pourrait être du yoga, ça pourrait être du crochet, puisqu'il y a eu quelque temps, on a proposé, ou en tout cas, Atelier Caïsla et Loïse Boulerne a proposé des ateliers de crochet pour adultes. Mhm. En fait, c'est toute activité du moment qu'elles sont en français. Ah, ok. Pour francophones, les francophiles, parce qu'il y a aussi beaucoup d'adultes qui parlent français, des Allemands qui parlent français, qui sont francophiles et qui adoreraient utiliser le français Dans une tout en ayant activité. Une activité sur un vecteur, ouais, c'est pas mal. donc de pouvoir utiliser le français tout en ayant une activité ludique en fait. Ok. Alors ça me fait penser, il y a quelques années, bon, pour leur faire un clin d'œil aussi, c'est Hambourg Accueil. Bon, quand je les ai connus quand je suis arrivé en Allemagne, ça fait loin maintenant, hein, 2000... Oula, 2004. À l'époque, c'est vrai qu'il y avait des. J'avais un ami, il s'était inscrit en Hambourg Accueil, il débarquait aussi. Et les activités, justement pour faire ce lien avec la langue, le français, c'était donc soit des rencontres crochet, soit parler d'histoire sur l'histoire française, justement avec ce background, si on peut utiliser ce terme en anglais, le lien avec la langue en faisant une activité ludique. Donc en plus voilà. Donc j'aime bien. Bon après, je sais pas. Après il y a des liens entre les associations. Ça me fait penser un peu à ce qu'on discutait sur juste avant d'enregistrer sur les activités. Par exemple la ruche. Je sais qu'on a invité la ruche Munich, l'ancienne présidente Marina, à l'épisode 31. Tu m'en avais touché un mot, l'idée de peut-être la ruche Hambourg peut-être, c'est une thématique actuelle chez toi? S'il y avait, enfin, j'adore le concept de la ruche à Munich. Je trouve ça vraiment génial de cette entraide et ouais, cette solidarité en fait entre les membres. Et je trouverais que ce serait vraiment chouette s'il y avait une antenne à Hambourg. Ce serait vraiment génial. Ok, donc c'est un truc à développer, on va voir dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Bah, écoutez, on envoie aussi une bouteille à la mer, si on peut dire. Pour revenir entre la ruche, l'entraide pour le développement, toi ce que tu fais aussi, puisque ça se rejoint, après tout est lié. D'autres points sur, tu avais parlé de Krabel Gruppe, donc le rencontre parents avec des très jeunes enfants. C'est une idée qui te travaille pour le développer peut-être? C'est une idée que j'ai, tout à fait. C'est vrai que le Crabble Group que j'avais développé pour Elisa en 2017-2018, j'aimerais bien avoir l'équivalent là pour ma fille Madeleine qui a 8 mois. Ok. Donc ce serait vraiment sympa, même si avec le contexte sanitaire actuel, c'est moins facile de se rencontrer, mais je trouverais ça vraiment chouette
de pouvoir avoir une activité comme ça en français pour de si jeunes enfants. Alors, je pourrais peut-être t'assister sur ça, me fait rappeler un point. Quand les miens étaient tout petits, là, le plus grand, bon, il a 15 ans maintenant. Il y avait à l'époque une page, je crois, je ne sais pas si Marielle était sur ce sujet-là. Ça s'appelait, c'était une interface faite par des parents à l'école française. Ça s'appelait les papas, non, les mamans de Hambourg. Et après, ils ont rajouté les papas parce que, bah, bien sûr, moi, je me suis mis dedans. Comme il y en avait d'autres papas qui avaient suivi. Et je ne sais pas si elle existe toujours la page. Alors, si vous nous écoutez, un petit commentaire là-dessus, ça serait pas mal. C'est peut-être une suggestion pour toi, Vanessa. Je me rappelle, bon, maintenant, il y a les interfaces un peu différentes, de créer des groupes Facebook ou de créer sur d'autres plateformes. Mais à l'époque, c'était 2000, je te parle de 2007, 2007-2008. Il y avait une page de discussion dessus où ils mettaient les activités, comment se rencontrer, si les parents proposaient des activités par quartier. Bon, donc je sais pas si c'est peut-être une idée. On l'envoie ici sur le podcast. Si les gens ont envie de se mettre en relation avec toi, Vanessa, de toute façon tes contacts, on va les mettre sur le blog associé ou même un commentaire dans le blog qu'on se fera le plaisir de transmettre. Parce que je pense que c'est important. Surtout maintenant avec la situation sanitaire où on a justement chacun dans son coin et c'est un peu difficile de renouer. Donc voilà, très bien. Merci beaucoup. On fait ce qu'on peut. Mais c'est déjà pas mal. Ok. Vanessa, est-ce qu'il y a d'autres idées? Moi, je sais que là, j'ai un peu l'impression que tu fais un peu la timide. Moi, Non? bah, toujours plus d'activités. Enfin, ce serait vraiment chouette d'avoir plus d'activités en français pour les enfants. Je vois mes enfants vont par exemple à la danse, au cours de danse qui est proposé par Charlotte Lefebvre et ça les éclate. Enfin, Mhm. de danser puis en même temps de parler français. J'ai l'impression que c'est moins une contrainte que quand c'est l'activité où il faut rester assis. Enfin, Ouais. ça peut très bien fonctionner, mais je vois Émile a 7 ans et bah, des fois il a besoin de se défouler et c'est moins facile de rester assis à son bureau. Mhm. Et du coup, bah, ce serait vraiment chouette d'avoir plus d'activités comme ça. Pas forcément pour Émile et Lisa, hein, Non, non, pour les autres, hein, bien sûr, on voit large. Alors, ça fait penser d'autres. aussi au tourme. Alors ça s'appelle, c'est entre guillemets la gymnastique pour les tout petits, tu vois. Tu me fais revenir en arrière, là, sur 2008, ou plus âgé, le mien, quand il était petit. Ça s'appelle Turnen, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est de la crapahute dans les gymnases pour les tout petits, pour qu'ils se défoulent, les enfants. Et peut-être une idée de faire ça en français. Je pensais au club de rugby qui est animé par pas mal de parents francophones à l'école française ou autre. Bon, après, c'est le rugby. Hein, je suis du sud-ouest, donc je fais un petit clin d'œil pour eux aussi. Hein. Il y a pas mal de Toulousains. Ouais, on vous aime aussi. Enfants, ouais. Mais c'est vrai que c'est déjà, on va dire, c'est du sport à ce niveau-là. Et c'est vrai que le créneau en dessous, pour les plus petits, c'est plus difficile. Tout à fait. C'est en général à partir de oui, 6-7 ans qu'on trouve vraiment du sport. Ouais, c'est Sinon, ça. c'est le tourne. Mhm. Et que je sache, à ma connaissance, on le trouve qu'en allemand. Ouais, c'est qu'en allemand et c'est dans les différents clubs de sport par quartier. Après, rien n'empêche peut-être de voir avec ces clubs. Donc peut-être on a fait d'autres appels là, si des parents sont intéressés. Est-ce qu'on dit de te joindre? Est-ce que tu te fais la coordinatrice ou comment tu vois la chose? Oui, parce que moi, j'aime toujours des nouvelles idées et essayer les choses. Donc, pourquoi pas? Tu vois, on en a trouvé une de plus. On commence bien 2022, très bien. J'ai lu cette phrase, ou quelqu'un m'a envoyé cette phrase il n'y a pas longtemps, et je l'ai trouvée géniale. Quand on se plante, on pousse. Et je trouvais ça super. Ah, Parce elle est que c'est bien. vrai, Elle est bien, je connaissais pas. voilà, même si ça marche pas, il y a toujours quelque chose à en tirer. Exactement. Ok, moi je connaissais en anglais dans ce sens-là, c'est-à-dire que la graine, elle a besoin d'être plantée longtemps et elle a besoin de temps pour grandir. Mais c'est très joli, très poétique pour cet enregistrement, très bien. C'est toujours une joie. Donc Vanessa, est-ce que tu as d'autres thématiques à nous partager? Bon, je pensais à
conseils pour nos amis entrepreneurs qui n'osent pas se lancer. Donc tu as déjà dit, se planter c'est bien, ça permet de pousser. D'autres conseils à viser? Ben, il faut oser en fait. Je sais que c'est difficile, on se dit toujours, il y a toujours ce syndrome de l'imposteur qui fait se demander ben, pourquoi moi et Et- surtout chez les femmes, j'ai l'impression enfin, en voyant mon propre cas et en entendant d'autres femmes, c'est toujours la question qu'on se pose, pourquoi moi et qui me dit que j'y arriverai, enfin ce genre de choses. Mhm. Donc oser se lancer et puis ne pas hésiter à contacter les gens pour demander des conseils ou de l'aide. J'ai reçu plein de conseils et plein d'aides de plein de personnes à Hambourg et même d'ailleurs. Et je trouve que ça aide beaucoup d'avoir ce soutien, cette écoute bienveillante qui Mhm. permet de payer et des fois de prendre de la distance sur certaines choses. Puis c'est comme je pourrais rajouter, c'est la petite pichonnette qui te fait avancer. Tu vois, tu disais, on n'ose pas les femmes, bon les hommes c'est peut-être aussi, mais question d'éducation, j'imagine, comment les formats sociaux, on va dire. Mais ça me fait penser toujours, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Hein. On se met nous-mêmes les barrières, quoi. On n'ose pas. Et c'est marrant parce que sûrement le prologue, bon, que j'ai fait là, épisode 36 pour redémarrer cette année, je m'étais dit, bon, c'est quoi mon. On parle toujours de qu'est-ce que vous avez prévu pour 2022 aux bonnes résolutions. Moi, j'en fais jamais de bonnes résolutions, mais je me suis dit, bon, un objectif, c'est se dire, osons, tu vois, et ça m'a fait penser en rigolant, et puis je l'ai enregistré, El Kabach qui disait, osons, et c'est vrai que on se freine des fois, même moi le premier, hein. Alors, donc, je pense que tu te joins à cet appel 2022, osons, quoi. Très bien, Ça peut être le slogan pour cette. on va essayer, hein. Très bien, Vanessa. Écoute, ravi, des nouvelles idées. Si on se plante, on pousse. Quand on disait je joue, si je joue et que ça se transforme, je gagne. Si je me plante, ben, je perds pas. J'ai appris une expérience, donc c'est un peu ça aussi. Dernière question, Vanessa, comment on peut te contacter? Donc on peut me contacter via la page Facebook de EME, facilitatrice d'activité. Très Ou bien. alors, j'ai une adresse mail, donc EME underscore, la petite barre de la touche 8, vh@hotmail.com. Ok. Et puis on peut aussi dire profil de LinkedIn, tu l'utilises pour te contacter ou pas? Ah oui, profil de LinkedIn, Vanessa Aye Abiac, ou Vanessa Abiac. Ok. Ah ben, on les laissera chercher. Non, on va l'écrire sur l'article du blog, comme ça les gens pourront cliquer dessus et te retrouver facilement. Très bien. Vanessa, j'espère qu'on va continuer à avoir de tes nouvelles. N'hésite pas. Je te remercie d'avoir participé à cet épisode et je te dis à bientôt. Mais merci beaucoup, Joël, de m'avoir donné la possibilité de participer à ton podcast que j'aime beaucoup. Et Merci, puis c'est à gentil. très bientôt aussi, j'espère. Écoute, c'est très gentil. Ciao. Salut! Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cette discussion avec Vanessa et ses propositions d'accompagnement de projets permettra de créer des liens sur Hambourg, les personnes qui veulent se lancer. N'hésitez pas à la contacter. Ses coordonnées sont en bas dans le blog ou dans le texte associé à cet épisode audio. La semaine prochaine, nous allons à Paris rencontrer Françoise Novak qui est accoucheuse de voix. Une thématique sur le développement personnel. Enfin, pour nous aider à être trouvés plus facilement sur les plateformes, que ce soit Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à en parler autour de vous, à vos amis, invitez-les à nous écouter et enfin, surtout, écrivez-nous ou interagissez avec nous sur les différentes plateformes. Monsieur Giraud sera ravi de vous répondre. À bientôt!